Bonjour. On s'est toujours demandé comment concrètement pouvait passer ce fameux purgatoire, dont certains disent même que c'est une invention de l'Église catholique. Eh bien, je voudrais raconter la vie d'un homme, un breton appelé Pierre de Keriolet, et qui, me semble-t-il, est la meilleure parabole donnée par la Sainte Vierge et aussi par Sainte Anne, sa douce maman, aux Bretons mais au monde entier, au XVIIe siècle. En effet, dans cet homme-là, qui est un grand pécheur, qui fut véritablement doté de tous les vices, sans doute à cause de son athéisme, on voit la manière dont non seulement la Sainte Vierge l'a rattrapé, à cause de simplement un petit « Je vous salue Marie » qu'il avait gardé l'habitude de dire au long de sa vie. Et puis, comment peu à peu, sur cette terre, elle a purifié son cœur, de telle façon que sans doute, à l'heure de la mort, il a pu entrer directement dans la vision béatifique. Première chose, évidemment, on dira, mais on ne raconte qu'une vie sur terre, ce n'est donc pas le purgatoire de l'autre côté. Mais en fait, l'être humain reste un être humain de l'autre côté de cette vie. Et donc, le mécanisme de la purification de sa charité se passe de la même façon. Avant de commencer ce récit, je voudrais rappeler que le purgatoire n'est pas, comme le dit la légende et comme le disent malheureusement beaucoup d'exégètes catholiques, une invention de l'Église au Moyen-Âge. Loin de là. C'est le peuple juif lui-même, à l'époque des frères Maccabées, qui a découvert que c'était absolument nécessaire. Et à quelle occasion ? À l'occasion de la guerre contre les Grecs. Un jour, raconte le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, à peu près au verset 30, eh bien, les frères Maccabées firent une attaque contre un corps de l'armée grecque et ils eurent ce jour-là beaucoup de morts, ce qui n'était pas habituel, parce qu'ils savaient s'y prendre. Et en relevant les corps des morts, ils trouvèrent, le lendemain, qu'ils avaient porté ceux qui étaient morts autour du cou, eh bien, une idole de protection à un dieu étranger à Israël. Ce qui était évidemment un acte d'idolâtrie, donc un péché extrêmement grave. Et c'est ainsi qu'ils surent pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'ils meurent ainsi au combat. Eh bien, Judas Maccabée, loin de croire que ce péché impardonnable pour les musulmans, qui conduit en enfer sans miséricorde pour eux. Donc évidemment, les musulmans, c'est beaucoup plus tard, c'est plus de 1000 ans plus tard. Il n'empêche que Judas Maccabée, lui, il se dit, ces hommes-là étaient de bonne volonté, ils avaient eu simplement une faiblesse par rapport à cela, et donc il se fit faire une cotisation auprès des soldats, ils allèrent à Jérusalem, ils offrirent un sacrifice afin que leur âme soit délivrée de ce grand péché et qu'il leur soit fait miséricorde. C'est ainsi que ce jour-là, par instinct, parce que ça ne pouvait pas être autrement, des hommes bons, des hommes adonnés à Dieu ne pouvaient pas être conduits dans l'enfer éternel à cause d'une faiblesse ponctuelle. Des hommes bons héritèrent non seulement de la croyance au purgatoire, mais aussi à l'indulgence de Dieu et aux indulgences à partir de notre prière sur terre. Alors, qui est Pierre de Keriolet ? Eh bien, c'est un jeune de noblesse bretonne qui naît en 1602 à Auray. C'est une petite ville de Bretagne dans le Morbihan qui à cette époque-là n'est pas connue. En effet, l'apparition de Sainte Anne à Pierre Nicolazic n'aura lieu que 22 ans plus tard. Et évidemment, lui sera devenu à cette époque-là un jeune homme de 22 ans qui aura un grand ricanement par rapport à ces pèlerins pleins de superstitions qui se rendent sur ce soi-disant lieu d'apparition à un paysan misérable et sans culture. Évidemment, pour en arriver là, je voudrais raconter d'abord son enfance et ce qui va le conduire peu à peu à être adonné à toutes sortes de vices. Ses parents, ce sont des petits seigneurs du lieu et il s'avère que leur façon d'élever leur garçon, c'est le seul garçon de la famille, en plus le petit dernier, eh bien, ça manque d'autorité, ça manque manifestement de repères. La maman, elle le comble de tendresse tant qu'il est petit. Et le papa, eh bien, il est là et il aime sa famille avec les 3 filles qui sont nées d'abord. Mais il n'exerce pas tellement son rôle de paternité. Si bien que ce petit garçon, eh bien, il commence à devenir insupportable. Et à un moment donné, arrivé vers l'âge de 4 ans, manifestement, il est difficile de rétablir l'autorité. On est un peu dans la situation de quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour mais pas assez de repères et qui donc est peu à peu livré aux pulsions de sa nature. Évidemment, on essaye de le rectifier, mais lui,
comme il a une nature qui est évidemment centrée sur les plaisirs, il veut faire ce qu'il veut. Et alors, il apprend à cette période-là à mentir pour contourner éventuellement les punitions qu'on lui mettrait et à se comporter mal. Il ment, et il ment de plus en plus parce qu'il se rend compte qu'en mentant, évidemment, ça lui rapporte d'éviter des punitions. Et à partir d'un certain moment, il est quasiment impossible de le rattraper. Les parents, évidemment, voient bien qu'il est rebelle, mais quelque part, eh bien, c'est leur fils, et ils l'aiment de tout leur cœur, et ils manifestent la même faiblesse. Ils ne sauront jamais le rattraper. On le met à l'école, et là, c'est exactement pareil. Il se montre rebelle, indocile. Aucun vice ne lui est étranger. Démunis, les parents finissent par l'inscrire au collège des Jésuites à Rennes en se disant que là-bas au moins, les pères auront de l'autorité. Mais rien n'y fait. Personne ne peut l'arrêter, d'autant plus qu'il n'y a pas d'internat. Donc, dans la soirée, il sort dans les rues et il fait des rencontres encore pires, qui le confortent dans ses vices. Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie d'un enfant comme ça qui n'a pas eu les repères qu'il faut, qu'on doit mettre normalement, je dirais, dès la naissance. Des repères qui, je dirais, s'installent quand le bébé est tout petit. On sait qui est le papa, qui a l'autorité et qui normalement, du coup, je dirais, s'incarne assez facilement quand l'âge du non apparaît vers 2-3 ans. Eh bien, il se passe que, au début, il recherche tout ce qui peut l'intéresser, les plaisirs, la vanité, mais aussi l'argent. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il devient esclave de ça. Ça veut dire que l'argent, ce n'est plus simplement l'idée d'en voler, mais c'est l'idée d'en avoir de plus en plus. Et au lieu de devenir une convoitise, ça devient presque de la kleptomanie. Ça veut dire que les mauvaises habitudes deviennent comme des ornières qui entraînent l'âme et elle ne peut pas s'en passer. C'est très difficile en tout cas. Toujours est-il que sur ces 3 choses-là que sont le plaisir, la vanité et l'argent, eh bien il entre dans les vices. Le plaisir d'abord par toutes sortes de sensualités. On peut le dire dès qu'il est adolescent, eh bien il a des maîtresses et il y va. C'est véritablement comme ça, il est adonné à la recherche du sexe. Il n'hésite pas à tromper des filles, à faire croire à un amour qui n'existe pas, simplement pour avoir un peu de plaisir. En ce qui concerne l'argent, eh bien il vole, et il vole de plus en plus, avec toutes les ruses possibles. Et il s'intéresse de plus en plus aussi à l'héritage de ses parents. Comment est-ce qu'il pourrait se le procurer ? Il ne va pas jusqu'à tuer ses parents, évidemment, mais certains peuvent aller jusque-là quelquefois, inventer des ruses pour se procurer l'héritage beaucoup plus tôt. Et pour ce qui concerne la vanité, eh bien, il s'agit pour lui de briller devant les camarades. Et comme ça se passe à l'époque, ça veut dire que dès qu'il y a la moindre petite humiliation, je ne sais pas, on le bouscule légèrement dans la rue, alors il provoque en duel. Et pourquoi ? Eh bien parce que on a bafoué son honneur de gentilhomme. Ce qui va encore plus l'entraîner dans les vices, c'est que il se crée autour de lui une bande. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas un solitaire qui est là et qui se donne à ses passions. Non, il a une bande de copains qu'il a entraînés tout à fait de la même façon dans le vice et qui l'accompagnent, si bien que on se rit aussi de la crainte que pourrait donner la police. Évidemment, on ne risque pas grand-chose, on est tellement jeune. On peut imaginer évidemment la détresse de ses parents qui ne peuvent que prier et prier de plus en plus. Et quand ils apprennent que Sainte Anne apparaît à Auray et que c'est manifestement quelque chose de vrai, eh bien se tourner de tout leur cœur vers la grand-mère de Jésus. Vraiment, elle qui a élevé une petite fille si obéissante, si facile, mais tout de même, si elle pouvait intercéder pour leur fils, eux, évidemment, sont dépassés, complètement dépassés. Et je le dirais même, c'est trop tard. Ça veut dire que le vice est tellement incarné en lui que, quand il quitte l'école pour revenir à la maison, eh bien, il n'a qu'une seule idée maintenant, c'est pouvoir subvenir à ses habitudes de dépenses, parce que plus on a d'argent, eh bien, plus on prend le goût à l'argent. Et donc à un moment donné, il s'introduit là où ils cachent leurs économies et il la vole. Il est surpris sur le fait. Évidemment, c'est quelque chose de grave. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit avec l'argent. Et il s'enfuit en insultant ses parents, ça veut dire pas du tout avec du regret, mais bien au contraire de la provocation. Et il leur dit, il leur jette à la figure leur foi si minable. Et c'est justement la période où, soi-disant, Sainte Anne est en train d'apparaître à côté, dans un village à côté. Toujours est-il que pour provoquer, il décide de partir de la maison avec l'argent qu'il a volé et d'aller vers Constantinople, tout simplement parce que il veut se faire musulman. Mais pas parce qu'il croit à l'islam, pas plus que cela, juste pour provoquer et mettre en rage ses parents.
Et donc il part ainsi, déterminé, avec cette grande colère. Et voici qu'il lui arrive un premier événement qui va marquer sa vie. Alors qu'il passe dans une forêt, avec la somme qu'il a, eh bien, il est attaqué par des bandits. Des bandits de grand chemin qui évidemment le bastonnent, le jettent à terre et qui commencent à fouiller pour prendre son argent. Et lui, il se dit qu'ils vont le tuer, que sa vie est terminée. Et là, il est pris d'une espèce de frayeur, la frayeur pour sa vie. Et donc, il se tourne instinctivement vers la Vierge Marie et il lui dit « Si tu me sauves, je te promets, je ferai un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, près de Lyon, un pèlerinage à pied. Mais sauve-moi, Sainte Vierge !» On peut dire que c'est ce qu'il avait reçu de ses parents qui est enfoui au fond de lui, qui est ressorti à cause de la peur. Mais les bandits ne le tuent pas, ils s'enfuient simplement avec la somme. Et lui, il se retrouve vivant. Et qu'est-ce qui se passe ? Il oublie immédiatement la promesse qu'il a faite, il reprend sa détermination. Sa colère revient, il repart vers Constantinople. Il ne pourra pas aller bien loin. En Hongrie, où il y a évidemment des combats, c'est tout le combat entre l'Orient et l'Occident, il est obligé de s'arrêter et donc il revient finalement à pied vers la Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé en lui en fait ? Il faut le savoir. En réalité, toute cette morgue qu'il a, cette provocation, ces duels que sans arrêt il provoque, en réalité cache une âme qui est simplement esclave de la vanité. Et donc une âme qui a des fragilités en elle. Et donc la terreur, la certitude qu'il va mourir, le met face à lui-même. On peut dire que il est encore, alors qu'il paraît extérieurement fort, capable de se moquer de tout, un peu comme ces guerriers des temps jadis, immortels, en fait il est encore capable d'être atteint par la peur. On pourrait qualifier son âme de charnelle, adonnée au plaisir matériel, évidemment, en les perdant, en risquant de les perdre, il devient fragile. Attention, il ne s'en rend pas compte, il n'a juste eu, l'idée, lorsqu'il a failli mourir par ces bandits. Lui, il reprend au contraire sa morgue, sa certitude d'être le meilleur, et il s'enfonce de plus en plus. Évidemment, avec toute cette violence, pourquoi ne pas se mettre au service, puisqu'il faut bien gagner sa vie, d'une armée. Et donc voilà qu'une guerre se déclare entre l'Italie et l'Allemagne, et donc il s'engage dans une des deux armées. Là, il pourra, manifester sa vaillance. C'est encore par vanité. Mais très vite, il se rend compte qu'il y a une discipline, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc il ne supporte pas. Finalement, il démissionne. Et c'est vers cette période-là que, revenu en Bretagne, il apprend la mort de ses parents. Et donc qu'il va y avoir un héritage, enfin cette gigantesque fortune. Le problème, c'est qu'il y a les 3 sœurs. Comment faire pour obtenir le maximum de sous ? Il trouve une technique. Il se fait protestant, non pas parce qu'il croirait en quoi que ce soit de la foi protestante, mais simplement parce que de cette manière-là, il va pouvoir faire du chantage à ses sœurs qui, elles, sont confites en dévotion et obtenir davantage d'argent en leur disant « Et si vous me donnez de l'argent dont j'ai tellement besoin, je redeviendrai catholique, je ferai un effort. » Et elles, les pauvres sœurs, qui sont aussi dépassées, font qu'elles lui laissent effectivement une grosse part de la fortune, il devient immensément riche. Et donc, à partir de là, son idée, c'est de s'installer dans la vie, avec une notabilité. Or, à cette époque-là, quand on veut obtenir une charge, il faut l'acheter. Et cette charge permet ensuite, évidemment, de gagner beaucoup d'argent. Il y a une charge à Rennes qui est libre. Une place de magistrat, donc de juge, au Parlement de Bretagne. Évidemment, comment est-ce qu'un bandit comme lui pourrait-il être juge ? Simplement en achetant la charge, mais tout de même, il y a eu une certaine précaution par la royauté. Il y a un petit examen de droit, c'est le minimum. Et donc, comment faire ? Il n'y connaît absolument rien. Alors il potasse comme il peut. Il essaye aussi de contourner l'examen en achetant un examinateur. Ça ne marche pas. Et finalement, parce qu'il a suffisamment travaillé, qu'il se débrouille et qu'il est très intelligent à la base, il obtient l'examen et il devient ainsi magistrat. C'est quelque chose d'affolant. Comment est-ce qu'un bandit qui devrait être jugé devient magistrat ? C'est un fait. Évidemment, les gens sont très vite scandalisés. En effet, loin de rendre justice, selon le droit, selon la vérité, il envenime les plaintes, de manière à ce que ça dure un peu plus longtemps. Et puis quelquefois, quand ça tourne mal, qu'on l'insulte, il n'hésite pas à prendre l'épée pour son honneur de magistrat.
Ses sœurs, évidemment, s'arrachent les cheveux et elles se disent peut-être que cette charge, si on lui trouvait une épouse calme, une épouse qui puisse l'assagir, peut-être que ça marcherait, qu'il arriverait à trouver son juste chemin. Mais c'est impossible. Aucune jeune femme ne voudrait épouser quelqu'un comme ça, c'est beaucoup trop risqué. Pourtant, il a gardé quelques qualités. Par exemple, il a un peu de compassion pour les pauvres et de temps en temps, il prend 1 ou 2 sous de son immense fortune pour donner à quelqu'un qui véritablement est trop dans la misère. Le problème, c'est qu'il le dira plus tard. Ce n'est absolument pas par amour de Dieu et par amour du pauvre qu'il fait ça, mais peut-être parce qu'il considère qu'il y a plus de misère que lui. Et surtout, quand un pauvre le remercie au nom de la Sainte Vierge et lui promet en échange de dire pour lui quelque « Je vous salue Marie », ça le fait ricaner, ça l'agace énormément. Tout ça, c'est du pipeau pour lui. Il n'y a aucun rapport avec l'amour de Dieu là-dedans. Mais il n'empêche, il reste un petit coin de bonté purement humaine, mais un petit coin. Et puis il y a autre chose. Il a reçu de sa mère l'habitude de dire un « Je vous salue Marie » tous les soirs avant de s'endormir, et ça, je l'ai dit tout à l'heure, il le garde. C'est une sorte d'habitude, peut-être pour le souvenir de cette mère qui est décédée. Je voudrais raconter maintenant comment Dieu, peu à peu, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, va réussir à rattraper un pécheur comme ça. Et ça, ce que je vais raconter, est certainement, probablement, les méthodes qu'utilise habituellement le ciel, parce qu'on les voit utilisées, par exemple, à Fatima, pour le petit François qui faisait des bêtises de petit enfant qui n'avait pas de rapport, mais tout de même. Un soir, il a maintenant 33 ans, il dort et il fait un cauchemar terrible. Il se voit en enfer, et il voit l'enfer, et il voit avec très grande netteté la place qui lui est réservée s'il ne se convertit pas. Et il se réveille, il est en sueur, c'est abominable comme cauchemar, et c'est tellement réaliste qu'il en a la peur. Et véritablement, à cause de cette peur de l'enfer, donc quelque chose de mercenaire, la peur des souffrances physiques, alors il décide par prudence de se confesser. Et on peut dire que l'alerte a été sérieuse parce qu'il décide aussi de réformer sa vie. Et donc il va carrément postuler auprès d'un monastère. C'est le monastère de la Grande Chartreuse. De la Chartreuse d'Auray. Et il va y rester 2 mois. Il se dit que, il va réformer sa vie. Évidemment, il voit les moines qui ne sont pas tout à fait parfaits, il voit des choses comme ça, et très vite, son tempérament, ce qui était en lui, reprend le dessus, et il se remet à retomber dans ses vices. Il quitte très vite le monastère, et il retombe dans ses travers. Il devient même pire qu'auparavant, parce que, secoué par cet avertissement, il est davantage rusé, davantage intelligent pour ses vols, pour ses magouilles multiples, etc. Tout de même, il garde en lui cette espèce de souvenir de ce rêve et il entend parler à ce moment-là de la grande affaire de Loudun. Loudun, c'est une petite ville en France où il y a un monastère de religieuses. Et voilà que des possessions démoniaques connues dans toute la France sont en train de se produire chez les religieuses. Ça dure depuis 1632, donc depuis 3 ans. Et je dirais, on vient de toute la France quelquefois pour assister à certains exorcismes qui sont faits en particulier par le père Surin, donc un prêtre jésuite, qui d'ailleurs écrira à un moment donné qu'il faudrait écrire un livre entier si on voulait rapporter tous les grands biens que Dieu a tirés de cette possession, pour sa gloire et le salut des âmes. Et en effet, ce qui est étonnant, c'est que durant les exorcismes, le démon est comme contraint de parler, de s'exprimer sur les méthodes qu'il utilise pour emmener les âmes en enfer. Alors, est-ce qu'il part à Loudun avec 2 compagnons de ses débauches, je dirais pour observer un exorcisme? Peut-être que c'est présent un peu en lui, mais l'idée qu'il a donnée à ses camarades, c'est pas ça du tout. Ils ont entendu parler qu'il y avait une jeune fille d'une très grande beauté, et ils voudraient l'enlever pour pouvoir exercer leur débauche avec, tout simplement. Toujours est-il que comme il y a une distance de plusieurs centaines de kilomètres à parcourir à partir de Rennes, on peut se dire qu'il y a aussi chez lui cette curiosité, rencontrer le démon, voir un petit peu ce qu'il dit, puisque, paraît-il, le démon dit des choses extraordinaires. Et donc, il entre, soi-disant, par curiosité, dans l'église où un exorcisme est en train d'être pratiqué par un prêtre.
Et c'est effectivement impressionnant, mais pas tant que ça. Il y assiste quelques jours tout de même, et il voit cette rage, mais quelque part ça pourrait être peut-être une sorte d'hystérie, une maladie mentale, jusqu'au 5e jour, où là, tout d'un coup, eh bien, à travers la possédée, la jeune femme, le démon se met à s'adresser à lui. Et là, ça va être particulièrement bouleversant, parce que il lui parle de son âme. Et quoi ? Ce Dieu que tu méprises depuis tant d'années, ô espèce de méchant, je croyais bien te tenir et te porter en enfer lorsque tu avais fait ce vœu d'aller en pèlerinage à Notre-Dame de Liesse et que tu ne l'as jamais accompli. Ingrate et indigne des bienfaits que tu dois à cette Vierge. Et là, il est saisi, évidemment, parce que le démon lui révèle toute sa vie à nu, dans l'église, comme ça, et tout le monde peut entendre des faits qui sont absolument secrets sur des maux qu'il a faits, des péchés qu'il a commis. Et le démon l'insulte et il dit « Blasphémateur et athée, est-il possible qu'un tel homme reçoive de telles miséricordes ?» Et Pierre est véritablement ébranlé, si bien qu'à un moment donné, il prend la parole, les gens sont là qui assistent et il demande au démon « Et est-ce que tu peux dire ? Pourquoi est-ce que je suis sorti des Chartreux ?» Lui, il le sait bien. Il sait bien qu'il avait recommencé à l'intérieur même de la clôture durant ces 2 mois, ses vices habituels. Et le démon répond « Dieu ne pouvait pas souffrir qu'un homme si impur vive dans une si sainte maison. » Voilà, je voudrais m'arrêter là un moment. En effet, j'ai dit au début de cette vidéo qu'on avait la parabole de ce qui se passe, de la manière dont le ciel nous convertit. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas le démon qui est en train de le convertir ? En réalité, pas du tout. C'est que, je l'ai dit, dans son âme, secrètement, il y a un ébranlement. Il a vu l'enfer, certainement, mais il y a eu aussi l'aiguillon de l'attraction de Dieu, de sa bonté, qui s'est manifesté en lui. Et il lutte contre cela. Le démon, lorsqu'il apparaît, souvent à l'heure de notre mort, et là, il a la chance de le vivre en cette vie, ne serait-ce que pour nous servir de leçon. Le démon, il commence par se faire séducteur, ça veut dire qu'il manifeste la grandeur de ce que c'est que l'enfer. Magnifique lieu de liberté, où on est comme un dieu, où on fait ce qu'on veut, on ne dépend de personne parce que ses yeux sont ouverts, on n'est pas comme ces misérables qui suivent le Christ et la Sainte Vierge, et qui sont complètement vautrés dans la dépendance. En fait, l'enfer est attirant parce qu'il y a un certain bien, et ce bien, c'est justement une pleine maîtrise qu'on croit avoir de soi, de son propre destin. Ça plaît donc aux orgueilleux. Le démon ne montre jamais l'enfer par les conséquences immanentes qui en sortent, à savoir une vie vaine, un feu qui brûle de l'intérieur, parce que l'âme humaine, elle est faite pour la vision béatifique. Donc, d'où venait la vision de l'enfer qu'il avait eue avec les souffrances ? Elle venait du ciel, évidemment. Le ciel, qu'est-ce qu'il montre, lui ? Eh bien, pas les faux avantages que présente le démon, mais les vrais inconvénients qui en ressortent, à savoir, on est esclave éternellement de soi-même, une âme qui n'a pas de sens, une vie qui est sans but, parce que on est fait pour le vrai Dieu. Cette vision de l'enfer avait donc créé une sorte de faille dans son cœur mauvais, et c'est une faille qui est nécessaire. On pense souvent que le ciel ne va jamais agir comme ça en montrant l'enfer, mais pas du tout. Le ciel, il sait s'adapter en fonction des âmes qui sont là. Jamais le ciel ne montrerait l'enfer à une petite âme toute miséricordieuse, toute pure, une petite âme qui se donnerait aux autres, mais les âmes des grands pécheurs comme cela. Elles ne comprennent comme commencement de la sagesse que la peur, et donc la peur leur est donnée. Résultat, le démon, qui lit maintenant dans ce qui se passe dans son âme, qui voit très bien qu'il n'est pas venu vraiment pour enlever une jeune fille, mais poussé par cet aiguillon de l'attraction de Dieu, eh bien le démon, il se fait non plus séducteur ici, mais accusateur. Il sent qu'il l'a déjà perdu, et donc il lui manifeste son ingratitude. Comment est-ce que c'est un sale type ? Il essaye de le plonger dans ce qu'on appelle la désespérance. Il n'y a pas de pardon pour toi, regarde, ta vie entière n'est que péché. Et d'ailleurs, tu as tellement été aidé par la Sainte Vierge, et tu l'as tellement méprisé. Alors, insiste pas. Je crois que ça révèle effectivement ce que disait la petite Thérèse et ce que la tradition disait toujours. À l'heure de la mort, nous serons confrontés au démon. Nous devrons l'être, et Dieu le veut. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il veut qu'à ce moment-là,
rendus en pleine lucidité sur notre péché, nous puissions choisir l'attraction de la grâce qu'il manifestera lors de son apparition librement, et donc en ayant la possibilité d'autre chose qui se propose à notre égoïsme. Toujours est-il que Pierre de Keriolet, lui, manifestement déjà touché par la grâce, sa réaction n'est pas du tout de se désespérer et de partir vers l'enfer, de suivre le diable une fois de plus, mais bien au contraire, il tombe à genoux. Et à partir de ce moment-là, on va le voir, lui qui était là, qui regardait avec beaucoup d'orgueil, on va le voir prosterné devant l'autel de la Sainte Vierge, comme le publicain en train de pleurer ses péchés. Et le démon est là, toujours pendant les exorcistes qui commentent et qui dit « Il est dans un état tel que s'il continue, il sera aussi haut dans le ciel qu'il lui était bas dans l'enfer avec nous. » Le prêtre, évidemment, est étonné et donc il demande au démon « Mais qui est-ce qui travaille aussi efficacement à son salut ?» Et le démon est obligé de répondre « C'est la Vierge Marie, la grande amie de cet homme-là. Elle a mis le bras jusqu'au coude pour le retirer de son ordure. » Puis, se tournant de nouveau vers Pierre, qui est là, prosterné en larmes, il lui dit « Ton boisseau est plein d'ordures, mais tu as un peu de dévotion pour elle, c'est-à-dire pour la Sainte Vierge. » Je voudrais m'arrêter de nouveau pour commenter justement la puissance extraordinaire qu'a le Christ et la Sainte Vierge, mais aussi les saints du ciel, face à cette apparition du démon. En réalité, la puissance première, c'est que notre âme n'est pas faite pour l'enfer, elle est faite pour le bien. Et que lorsque le ciel apparaît, après cette confrontation au démon, quelquefois il apparaît avant, mais peu importe l'ordre, lorsque le ciel apparaît, il apparaît dans toute la vérité de cet amour infini, mais un amour puissant cette fois. Et donc on peut dire qu'une âme qui, durant sa vie, a eu quelques petits actes et qui n'en a pas, quelques petits actes, même misérables, tout petits, de bonté, de miséricorde, une âme a quelque part une prise pour être attirée de nouveau vers le ciel. En réalité, c'est comme une bataille qui se passe dans l'âme, et plus les péchés ont été grands durant cette terre, plus, je dirais, l'arbre penche du côté du démon. Mais, quelquefois, un tout petit acte de charité, là en l'occurrence son « Je vous salue Marie », c'est quelques aumônes à des pauvres, un tout petit acte de charité, et peut-être que l'âme pourra être rattrapée. Quand on pense à quelqu'un d'aussi horrible que par exemple Staline, peut-être qu'il avait au moins un petit peu d'amour pour sa petite fille. Peut-être. Et ça laisse une place quelque part. Et donc dans ce cas-là, il est évident que le ciel se fait accompagner de personnes que le grand pécheur a pu aimer. La Sainte Vierge ne vient pas seule. Elle adapte les venues à l'âme de celui qui paraît à l'heure de la mort. Il ne faut donc pas vraiment désespérer. Nulle part il n'y a eu de canonisation, à savoir de canonisation de la damnation d'une personne. Les seules personnes dont on sait qu'elles sont en enfer, ce sont les démons. En ce qui concerne l'être humain, on n'a pas de décision définitive, si ce n'est cette parole de Jésus pour Judas. Il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit pas né, qu'il a effectivement fait peur en ce qui concerne son destin éternel. Peut-être que lui, il n'a jamais cédé, que personne n'a pu l'attirer vers le bien. C'est possible, ça existe. Le péché contre l'Esprit Saint, il est parfaitement maîtrisé, parfaitement libre, et il est peut-être plus fréquent qu'on pense, quand on n'a plus peur de l'enfer, quand on voit qu'en fait, ce qu'il est, et que la peur de l'enfer venait en fait du ciel. Autre chose que je voudrais développer, c'est que beaucoup disent à l'heure actuelle que le démon, ce n'est rien d'autre qu'une personnification du mal en nous, des pulsions qu'on a du mal à contrôler, mais que le démon, ce n'est pas un être substantiel. Sur ce point-là, je voudrais vraiment affirmer l'inverse. La foi catholique officiellement et le credo, par exemple, du Saint-Pape Paul VI qui est sorti après le Concile Vatican II en 1968, affirme l'existence réelle des anges révoltés, avec un motif de leur révolte, qui est évidemment le mépris pour les conditions qui permettent d'obtenir la vision béatifique, à savoir l'humilité, l'amour, le repentir. Ils n'en veulent absolument pas.
tout simplement pour garder leur place de premier. Ils estiment donc que la vision béatifique doit être donnée par mérite du fait qu'on est intelligent et donc qu'on est fait pour voir Dieu face à face. Ils veulent le trésor de Dieu sans aimer Dieu. Et toute leur rage, leur détermination à entraîner le maximum d'humains dans la damnation, eh bien, vient de l'idée que peut-être, s'ils y arrivent, Dieu finira par changer ses plans. Chose aberrante, évidemment, ce qui montre que les démons ne sont plus intelligents. Leur orgueil les a aveuglés, puisque la raison qui fait qu'on ne peut pas voir Dieu sans être tout humble et tout amour, c'est que Dieu est comme cela, tout humble, dans ses relations trinitaires et tout amour. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à la Sainte Vierge qui a agi dans son cœur, à partir de ce moment-là, Pierre de Kerniolet est converti, véritablement. Ça a marché. La peur n'a été que pour briser un peu, pour fendre son cœur de pierre, mais c'est l'amour qui l'a vaincu maintenant. Et le démon n'a été, par sa parole violente, que le manifestant de ce qui s'est passé dans son cœur par la grâce qui lui est venue de la Sainte Vierge. Évidemment, certains peut-être protestants diront « mais la Sainte Vierge n'est qu'une petite personne humaine, elle n'envoie pas la grâce ». Bien sûr, la grâce vient du Christ seul, mais il veut passer par les mains de ceux qui sont là et qu'il a fait pour nous des prêtres, des intercesseurs depuis le ciel. C'est donc une famille qui s'occupe de nous lorsque nous mourrons à l'heure de la mort. Nous ne serons pas face au Christ seul, mais face au Christ apparaissant avec les saints, les anges, avec ceux qui sont nos plus proches parents. En tout cas, à partir de là, la vie nouvelle est entrée dans le cœur de Pierre. Et donc, le premier acte qu'il va vouloir faire, c'est de réparer autant qu'il le peut les graves péchés qu'il a commis jadis. Et le premier des péchés, eh bien, c'est de ne pas avoir tenu sa promesse à la Sainte Vierge. Et donc il part à pied, en pèlerinage, vers Notre-Dame de Liesse. Il a maintenant 34 ans. Mais il n'y a pas que cela. Il y a tous ceux à qui il a fait des injustices, ceux qu'il a volés. Eh bien, il répare avec sa fortune, il donne les sommes correspondantes partout et il reconnaît ses péchés. Et c'est vrai, on doit réparer. D'ailleurs, son attitude, elle ressemble tout à fait à celle de Zachée. Quand Jésus vient chez Zachée, qui est un collecteur d'impôts, qui lui aussi volait une partie de l'argent, ne serait-ce que pour nourrir sa famille, eh bien, il est tellement bouleversé qu'il dit à Jésus « Et je réparerai 4 fois si j'ai volé quelqu'un. » Eh bien, c'est ce que fait Pierre, de toutes les façons possibles. Il faut comprendre que, après notre conversion, lorsque nous arrivons face au Christ à l'heure de la mort, il se passe quand nous nous convertissons exactement la même réaction. Nous recevons la promesse que nous irons au paradis, mais notre réaction, c'est de réparer autant que faire se peut. Jésus le dit dans une parole dans son évangile, il dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton adversaire tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que, arrivé au terme, ton adversaire ne te livre au juge, et le juge au geôlier, et là qu'on ne te mette en prison, et tu n'en sortiras pas avant que tu n'aies réglé jusqu'au dernier sou de tes dettes. » En réalité, ça ne vient pas du Christ. Ça vient de la réaction du pécheur devant un tel amour, celui du Christ. Et sa réaction, c'est évidemment immédiatement de dire « Et je vais rembourser jusqu'au dernier sou, Seigneur, laisse-moi faire, tellement j'ai fait du mal, je veux rembourser jusqu'au dernier sou. » Le Seigneur ne va certainement pas, je dirais, condamner la personne qui a une telle attitude, qui vient de son repentir, mais bien au contraire, comme Jésus le dit à Zachée, vraiment le salut est entré dans cette maison. Et donc, le deuxième pèlerinage qu'il fait, eh bien, c'est auprès de Marie-Madeleine. En effet, les grands péchés qu'il a sur le cœur et qu'il regrette, c'est les jeunes filles qu'il a abusées, en profitant de leur faiblesse, de leur naïveté, de leur désir d'amour, alors que lui ne cherchait que du sexe. Et donc, il se rend à la Sainte-Baume, là où est enterrée, dit la légende, Sainte Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, quelque part, eh bien, il sent qu'elle lui ressemble. N'est-ce pas la femme adultère? Elle aussi, elle ne cherchait pas l'amour, et donc, toutes ces sœurs qu'il a pu abuser, eh bien, il obtiendra peut-être auprès d'elle la grâce du repentir. Elle comprendra aussi la façon dont il s'est comporté, puisque tant d'hommes s'étaient comportés avec elle durant sa vie.
Et elle peut-être pourra consoler les jeunes femmes auprès de qui il ne peut pas réparer. Évidemment, les blessures du cœur, ça ne se répare pas. Et ensuite, il revient en Bretagne. Et là, il décide de se retirer. Et on pourrait dire que sa mentalité, maintenant, c'est de changer complètement son âme. Il veut aussi payer pour ce qu'il n'a pas pu réparer. Et donc, il s'impose une ascèse terrible. Le but de cette ascèse, c'est évidemment d'abord de régler en lui les pulsions qui évidemment reviennent, les tentations de mentir. C'est difficile de s'arrêter de mentir, on passe l'arrêt du mensonge, mais on garde parfois des mensonges par omission. Non, il doit être totalement vrai. Et puis, les vices liés à la chair. Alors il jeûne énormément. Et c'est vrai que ça fait baisser la libido, quelque part. Il mange du pain et de l'eau, il dort assis sur une chaise, et puis il lit des livres de piété, afin de connaître un peu plus le Seigneur qui l'a ainsi touché. Ainsi est-il fait au purgatoire, lorsque l'âme y est, au début, après un temps d'allégresse, puisque elle a vu le Christ, elle a vu son immense miséricorde, la Sainte Vierge lui a promis aussi. Et bien après un temps d'allégresse, l'âme essaye par elle-même de se purifier, en s'imposant de grandes pénitences. Le purgatoire, c'est peut-être un lieu de beauté, peu importe, l'essentiel c'est que le Seigneur qu'on a vu, la Vierge Marie, les saints, on voudrait les revoir et on s'en sépare volontairement parce qu'on veut devenir digne du Christ. Et donc tout payer. Pendant des siècles, l'Église a insisté sur ce fait-là. En réalité, la première cause du purgatoire, c'est justement qu'on veut payer les dettes qu'on a accumulées auprès de ceux à qui on a fait du mal. On regrette profondément et on ne peut pas tellement. Alors du coup, on prie pour les personnes qui sont encore sur terre, on se sacrifie pour elles. On ne cherche pas seulement à modifier ses défauts, mais à véritablement prendre une partie de leur souffrance. On est dans la communion des saints, on est devenu un saint dans ce purgatoire. Et évidemment, la première chose qu'on fait à ce moment-là, c'est d'aider, comme on le peut, les personnes qui sont sur la terre, qui quelquefois nous sont manifestées dans leur misère par les anges. Saint Thomas d'Aquin pensait qu'au purgatoire, on ne pouvait plus du tout prier pour les personnes de la terre. En réalité, ça dépend des phases du purgatoire. Dans la phase la plus profonde dont je vais parler tout à l'heure, on est tellement accaparé par la douleur, la soif de Dieu que, effectivement, on ne peut plus rien pour soi ni pour les autres. Mais là, encore, dans la première phase de ce purgatoire où il essaye de payer par lui-même, de réformer son âme par lui-même, alors il s'occupe des pauvres. Et sa maison, son château devient une immense maison d'hôtes. Il accueille des ecclésiastiques, il accueille des pauvres, il les nourrit, il les habille, il fait tout par charité. Et puis, il y a beaucoup de pauvres parce que nous sommes 11 ans après les apparitions de Sainte Anne d'Auray. Et donc, des pèlerins viennent, alors il transforme son château en une maison d'hôtes et il peut ainsi, aider énormément de gens. Il a évidemment autour de lui des prêtres qui sont là pour le conseiller et qui essayent de modérer l'excès qu'il a tout en l'orientant vers le bien. Par exemple, pour lui, il est impossible de garder ses richesses. Alors après avoir, donné à ses sœurs, qu'il avait ainsi dépouillées par de chantage ignoble, la part qui leur revenait, il décide de faire un vœu de pauvreté, mais de garder les biens, simplement de s'en servir pour aider le pèlerinage de Sainte Anne d'Auray. Il décide aussi de vendre sa charge au Parlement de Rennes. Il aurait pu la donner gratuitement, mais non. Le confesseur lui dit « Vendez-la ». Vous récupérez de l'argent qui vous permettra de faire le bien auprès des pauvres. Et c'est vrai, l'argent, on peut dire le mauvais argent, comme disait Jésus, quand il sert à faire le bien, finalement, il est transfiguré en un moyen qui devient bon. Et c'est ainsi que la fameuse et mystérieuse phrase de Jésus qu'on trouve dans Luc chapitre 16 verset 9 prend son sens. Moi je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Ceux-ci, ça veut dire ses amis. Et effectivement, en faisant le bien autour de lui, il sait que les pauvres prieront pour lui. Et donc, quelque part, il a moins peur pour son âme, parce que le souvenir de ses péchés anciens est toujours là, surtout de ceux qu'il n'a pas pu réparer. Les prêtres qui l'entourent se rendent compte qu'il a vraiment une très grande ferveur. Et donc, il leur vient une idée. Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas vers le sacerdoce ?
il est cultivé, finalement. Et lui, dans un premier temps, il refuse, mais les prêtres lui disent « Bien sûr, tu ne seras jamais digne comme pourrait l'être quelqu'un qui n'a jamais péché, mais tu pourras faire de ton sacerdoce une offrande pour les pauvres. Ça veut dire que tu célébreras la messe pour ceux à qui tu as fait du mal. Tu en feras un sacerdoce contemplatif. » Et donc, après avoir refusé pendant un temps ce qu'il prend pour un honneur, il se rend compte qu'il peut devenir un prêtre et exercer la miséricorde par le plus grand des sacrements, en offrant la mort de notre Seigneur pour les pauvres pécheurs. C'est ainsi que 6 mois après sa conversion, il reçoit la tonsure et puis les ordres mineurs. Et enfin, 2 ans après sa conversion, il est ordonné diacre. Et le 28 mars 1637, à la cathédrale de Vannes, qui est comble évidemment, Monseigneur de Rosmadec, évêque du lieu, l'ordonne prêtre. Au moment de recevoir l'onction par l'évêque, il se recule une dernière fois, il se dit « mais l'appel est abominable, je ne suis qu'un pécheur ». Mais l'évêque l'encourage en disant « non, non, faites-le, faites-le. Votre sacerdoce, parce qu'il vient de quelqu'un qui a connu le pire, sera encore meilleur. Vous exercerez la miséricorde » et donc il accepte d'être ordonné. On peut le dire, on a là sans doute la clé qui explique pourquoi Dieu l'a laissé si longtemps dans son péché. En réalité, celui qui a connu le fond de la misère, le fond du tas de fumier, il ressemble un peu à l'enfant prodigue de la parabole. À partir de là, il ne peut pas être méprisant avec les pécheurs, loin de là. Il ne peut être que bonté parce qu'il sait ce que c'est qu'avoir été pécheur. Et donc il devient le meilleur prêtre. S'il n'est pas prêtre selon la fonction sacerdotale, là, il le devient, en tout cas au purgatoire, selon sa prière. Fini la dureté, évidemment, quand on a été converti à partir d'un tel point de départ. On ne peut plus être dur qu'avec soi-même, d'où, je dirais, la durée de ce purgatoire, d'où la difficulté qu'on a depuis la terre à offrir ce qu'on appelle les indulgences pour ces grands pécheurs. Ils ne veulent pas entendre parler des indulgences. Ils veulent être doux avec les autres et durs avec eux-mêmes, puisqu'ils ont été durs avec les autres durant leur vie et doux avec eux-mêmes. On peut donc dire que dans cette première phase du purgatoire, qui est, je dirais, la volonté de payer pour ses dettes, Pierre de Kerniolet, il fait pareil. Et son château devient un véritable hôpital. De plus en plus de malades viennent et se réfugient là, des malades qui sont venus auprès de Sainte Anne afin d'être guéris. Et il leur fournit non seulement le gîte, la nourriture, mais aussi le vêtement. Et il écrit, à partir de ce moment-là, « Chaque pauvre que je recevais, je le regardais comme Jésus-Christ. Et si j'en rencontrais de bien malades, c'était eux que j'embrassais le plus volontiers, pensant en moi-même peut-être, voici notre Seigneur. Et je rappelais en ma mémoire ce qui était arrivé à Saint Martin, à Saint François et à d'autres saints. » Sa maison, c'est une hôtellerie, mais c'est véritablement comme une famille. Il vit avec eux. Je dirais, il est plein de douceur. Les gens sont étonnés par son immense miséricorde. Aucun reproche. Quand évidemment quelqu'un trouble la paix de la maison, il peut le reprendre. Il garde cette autorité naturelle, mais juste comme il faut. Et il célèbre la messe, et il la célèbre chaque jour pour les pèlerins. Ses parents, au moment de sa naissance, avaient acheté une petite chapelle qui était à côté. Sa chapelle, il l'a transformée en un oratoire, où il est là, il célèbre la messe, souvent les bras en croix, et il prie pendant des heures avec tellement de larmes que les pèlerins viennent y assister, et ils y trouvent énormément de ferveur et de réconfort. Alors, est-ce que cette action de charité que les âmes du purgatoire ont pour nous, est-ce qu'elles peuvent arriver à payer les dettes de peine qu'ils ont en elles? Je dirais pas vraiment. Ça ne marche pas. Elles continuent de penser que jamais, à cause du mal qu'elles ont fait, jamais elles ne pourront réparer. Et donc, elles s'obstinent à essayer de devenir dignes de Jésus-Christ. Elles ne comprennent pas qu'il faut autre chose. Toujours est-il que Pierre de Kerniolet va passer par la même attitude. À un moment donné, il voit bien qu'il a beau se dévouer pour les pauvres, il n'arrive à rien régler dans son âme. Et donc, il décide de confier ses pauvres à des prêtres qui sont là et qui vont gérer maintenant sa maison, et de repartir à pied en pèlerinage, pour faire miséricorde, pour faire aussi pénitence.
Et donc on le voit passer à pied comme un pauvre pèlerin, et il fait quelquefois 40 kilomètres par jour. C'est un pauvre prêtre en soutane, les yeux baissés, et les gens sont là et sont frappés en disant quand ils le reconnaissent, voilà donc ce diable de Kergnolet. Et on le voit passer de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage, et son histoire se répand partout. On sait le rôle qu'a eu le diable dans sa conversion, le diable découragé par le travail qu'avait fait Dieu dans son âme. Il faut remarquer aussi qu'il ne fait pas de tourisme. Il pourrait regarder les beaux bâtiments dans les lieux de pèlerinage où il se rend. Il ne s'y intéresse pas du tout. Il est complètement absorbé par la seule recherche de Dieu et par l'idée qu'il doit payer pour le mal qu'il a fait. Et il faut comprendre, seul si on connaissait l'intérieur de son âme, on verrait qu'est-ce qu'il regrette. Quelquefois, ça peut être, par exemple, certains meurtres qu'il a faits, certaines trahisons, certains arrachements du cœur qu'il n'a pas pu régler, évidemment. Et il est là, avec ses souvenirs lancinants, qu'il ne peut pas faire partir, et on le comprend. Et des prêtres auraient beau lui dire, mais le Seigneur a pardonné, tu t'es confessé. Non, ça ne correspond pas à son âme. Il veut payer jusqu'au dernier sou. Tel est l'état des âmes du purgatoire. Elles veulent payer jusqu'au dernier sou. Elles sont droites. Et cette droiture est bénie par le Seigneur, parce qu'elle est justice. Alors il se rend au Mont-Saint-Michel, à Montserrat, à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, à Rome, puis il revient à Kerlois, et l'abbé de Kergnolet trouve le temps de visiter les chapelles de la région, et puis l'église de Sainte-Anne est celle qu'il fréquente le plus assidûment. 2 fois par semaine, le mercredi et samedi, il y célèbre la messe, et il distribue des aumônes. Évidemment, les gens qui entendent ces sermons, qui voient sa ferveur, sont stupéfaits, et autant il suscitait la peur avant, autant il suscite l'admiration, et même on commence à le prendre pour un saint. Si bien que l'évêque du secteur décide que, peut-être, le meilleur ministère qu'il pourrait avoir, lui il en a l'expérience, ça c'est celui d'exorciste diocésain. Il faut rappeler que l'exorcisme, c'est un ministère, en tout cas pour pratiquer le grand exorcisme solennel, un ministère qui est donné par l'évêque à un prêtre nommé. On ne peut pas nous-mêmes, fidèles laïcs, pratiquer cet exorcisme-là, même si le petit exorcisme, simplement par exemple, un « Je vous salue Marie » pour une âme qui serait attaquée par le démon, nous est proposé. On peut le faire. Et quelquefois, ça a d'ailleurs autant d'efficacité, tout dépend évidemment, comme ce sont des sacramentaux, de l'humilité et de la charité qui est dans notre cœur. Toujours est-il qu'on lui confie ce ministère, et effectivement, il le fait avec une grande sagesse. On a par exemple certains écrits où il dit, à propos de la possession du corps, quoique fort à plaindre, parce que la personne souffre beaucoup, eh bien c'est pas la chose la plus horrible. Non, c'est en fait la possession des âmes, par le péché, qui est la seule véritable et la seule chose à craindre, l'autre n'étant souvent qu'une épreuve ou une occasion de mérite. Et c'est vrai, lorsqu'on est possédé, on est en fait victime. C'est un peu pareil aussi que quand on a une maladie mentale, sauf que la maladie mentale, elle vient de son cerveau qui tourne mal. Quand la cause est le démon, on est de la même façon une victime. On est attaqué de l'extérieur, on n'est coupable de rien. Mais quand, comme lui, on est adonné volontairement au mal, et que, à un moment donné, le mal devient comme une seconde nature, mais en fait, il s'incarne en nous, on n'arrive plus à s'en dépatouiller. Là, véritablement, l'état est pire, mais l'état le pire de tout, c'est évidemment quand on est maître de soi, qu'on s'adonne au mal librement, en se maîtrisant. Là, c'est ce qu'on appelle quelquefois, quand c'est parfaitement lucide, le péché contre l'Esprit Saint. Et cet état-là, il faut espérer qu'il est rare. Lui ne l'a pas vraiment connu. Il a connu plutôt ce qu'on appelle le péché mortel de faiblesse. Ça veut dire qu'il se laissait entraîner et il suivait, par son athéisme, donc il y avait aussi une part d'ignorance, il suivait les passions de son corps. Mais il était aussi esclave des passions de son corps. Ces péchés de faiblesse disposent à l'enfer quelque part, mais comme elles rendent esclaves, elles disposent aussi, par leur esclavage, au salut, à la réforme, un peu comme l'enfant prodigue, et c'est ce qui lui est arrivé. Donc il est d'une extrême sagesse et d'un bon jugement dans son travail d'exorcisme. Alors évidemment, on peut s'imaginer que le démon est en colère quand il voit ce prêtre si sage, si intelligent, de par son expérience, qui contre ainsi ses moyens.
Et donc il l'attaque violemment, et en particulier par ses propres fragilités. Et sa principale fragilité, c'est évidemment la considération excessive de ses grands péchés et le manque de considération par rapport à l'immense miséricorde de Dieu qui fait que, eh bien, il est dans la détresse et dans le repentir et dans la réparation permanente. Il n'arrive pas à entrer dans la joie du salut. Comment faire dans un tel état lorsqu'on est au purgatoire, lorsqu'on a souffert ainsi qu'on s'est battu pour payer les dettes de peine? Eh bien, à un moment donné, je crois, Dieu se met à prendre en main lui-même notre purification. Toute l'ascèse qu'on peut s'imposer, la charité, la prière pour les âmes de la terre ou pour d'autres âmes du purgatoire ne peuvent pas changer notre cœur. On ne peut pas. En fait, on en a la croyance qu'on va devenir digne par ses propres forces. En réalité, seul Dieu peut le faire, et par quel moyen? Par le moyen de la croix. Et donc, en 1658, il a maintenant 56 ans, l'abbé de Keriolet tombe gravement malade. Donc son corps devient faible. Il est atteint par de la goutte, il a toutes sortes de maladies de cette époque-là. Il y a aussi la façon dont on se nourrit, on mange beaucoup de salaisons, et donc certainement de l'hypertension. Toujours est-il que la maladie le prend, et en même temps, et ça c'est intéressant à voir que ça vient là pour le coup de Dieu seul, en même temps, par une forme de nuit de l'esprit. Ça veut dire que c'est comme si Dieu l'avait abandonné. Il ne comprend plus ce que Dieu lui veut. Il est dans le désert intérieur total. Et cette épreuve-là ne peut pas venir d'autre chose que Dieu. Il faut se souvenir que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui était partie d'une très grande pureté de cœur, a connu aussi de la part de Dieu une nuit de l'esprit dans les 3 dernières années de sa vie, en même temps que la tuberculose. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi pur que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle, faut le reconnaître, n'avait jamais commis volontairement de péché mortel, au point même on en a une preuve, par exemple pour les tentations d'ordre sexuel qui sont souvent le lot des hommes et des femmes. Un jour, quand sa petite novice, sœur Marie de la Trinité, lui avoue avoir de fortes tentations contre la pureté, elle est comme étonnée en disant, mais sans la condamner, en disant « Ah ben moi, c'est des choses qui ne m'arrivent pas ». Elle était même sur ce point-là toute pure, et pourtant elle connaît la même épreuve. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, pour voir Dieu face à face, toute l'ascèse qu'on pourrait pratiquer ne peut que préparer. On devient peut-être plus humble parce qu'on regarde ses propres péchés, et de cette façon-là, on acquiert un peu d'humilité. Mais pour voir Dieu, il faut plus que ça. Il faut une mort à soi-même. Et la mort à soi-même ne peut venir que si le Seigneur nous retire ce qui constitue notre trésor. Et donc ce qu'il fait, à un moment donné, dans le purgatoire. Sinon, on passerait son temps à essayer de réparer. Non, il faut qu'il change. Et donc, cette nuit de l'esprit le plonge dans un véritable désespoir en même temps que sa santé est terriblement atteinte. Il écrit d'ailleurs à un moment donné « Quelle agonie, mon Dieu, un peu de relâche, tellement il souffre. » Et la petite Thérèse, c'est pareil, elle écrit à un moment donné « Ah, je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Ça indique en une seule phrase par quel genre de souffrance ils sont passés tous les deux. Mais qu'est-ce que va produire cette souffrance qui est accompagnée du désespoir au sens psychologique du terme, pas le péché de désespérance. Le désespoir, ça veut dire ce qu'a vécu le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand le Père s'est caché à lui à la croix. Eh bien, on touche le fond du gouffre et de sa misère. Et c'est tellement douloureux que souvent on voit cette nuit de l'esprit par des pensées de mort. C'est là qu'elle apparaît qu'on est en train de la passer, tout simplement parce qu'on a perdu son trésor. Évidemment, en comparaison d'une telle souffrance, tout ce qu'on voulait avant devenir digne de Dieu, réparer, devient comme secondaire. On ne pourra jamais réparer. L'amour est tellement infini, les souffrances sont tellement grandes. Et donc, ce purgatoire-là, au ciel qu'on appelle le 5e ciel, le purgatoire du silence, de l'abandon, là où on ne peut plus, disait saint Thomas d'Aquin, prier ni pour soi ni pour les autres, on est écrasé par la souffrance. Eh bien ce purgatoire-là, il dure un certain temps et on en ressort différent. On a touché sa propre misère, on a le cœur brisé. Il y a bien auprès
de l'abbé de Keriolet, son confesseur, qui est là et qui l'encourage et qui lui dit de tenir dans sa souffrance en lui expliquant que ses souffrances, eh bien, sont celles aussi que le Christ a vécues pour lui. Et donc il lui parle de la divine résignation. Alors, aussitôt le mourant, eh bien, reprend courage et se tourne vers Dieu en disant « Je suis tout honoré d'avoir part aux angoisses et aux abandons de Jésus-Christ. Lui, il a souffert tout cela pour moi. » On lui donne aussi l'extrême onction. Ce sacrement, il a le pouvoir de nous détacher. Normalement, c'est son but, nous détacher des dernières attaches à cette terre. On sait, quand quelqu'un est mourant, il y a 3 sacrements à donner. D'abord la confession pour les péchés mortels, mais lui, ça fait bien longtemps qu'il n'en commet plus, il est dans le repentir total. L'extrême onction pour les restes d'attache à soi, et lui, il est attaché à quelque chose. Il voudrait réparer, il voudrait devenir digne de Jésus-Christ. C'est une attache. Ça veut dire qu'en fait, il est attaché à sa propre fierté, son sens de l'honneur. Et il faut que ça aussi, il s'en détache. C'est ce qui l'empêche d'entrer au paradis. Et puis, on reçoit en dernier lieu le viatique, donc l'Eucharistie, qui servira pour le passage. Ce sont les 3 sacrements, je dirais, qui permettent aux mourants de passer dans l'autre monde. Il les reçoit. Et on peut dire qu'en fait, le sacrement de l'extrême onction a été réalisé par ses souffrances. Ce sont ses souffrances qui l'ont détaché. Il meurt donc le 8 octobre 1660, il est âgé de 58 ans. De tous les environs, évidemment, on se presse pour assister à ses obsèques, et son corps est déposé, et on le trouve encore, dans la chapelle de Sainte-Anne, là où est le pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray, là où elle est apparue quelques années avant. Et sur son topo, on gravera la chose suivante: Sigy, Pierre de Keriolet, conquête de Marie, il en fut le fidèle et zélé serviteur. Cette mort, là aussi, a un sens quand on veut comprendre le purgatoire. Le désespoir qu'on connaît dans ce purgatoire, la nuit de l'esprit qui façonne notre âme, ne peut pas durer éternellement. Au bout d'un certain temps, je dirais, on a changé radicalement. On est devenu un pauvre après être passé par là. Et donc la parole qu'on dit maintenant au Seigneur, en ayant retrouvé la paix et la sérénité, puisqu'on ne pourra jamais réparer, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » On entre alors dans ce qu'on appelle le parvis du ciel, qui est comme cette 6e étape, ce 6e barreau qui précède l'entrée dans la vision béatifique. En réalité, on ne veut plus payer, on sait qu'on ne pourra pas. On sait que le Christ a payé pour nous. Et puis du coup, devenu tout pauvre, on accepte l'indulgence, qui vient parfois de la prière de la terre, et en particulier des sœurs de Pierre de Keriolet, qui prient pour lui. On accepte que quelqu'un paye à notre place. Et à ce moment-là, le Christ peut nous ouvrir la vision de son essence divine directement. On entre dans la vision béatifique, on a les qualités de cœur qu'il faut, on est mort à soi-même et on l'aime plus que nous-mêmes. Donc on pourrait dire, pour résumer, que le purgatoire, quand on aime le Christ, on est comme l'abbé de Keriolet. On l'aime en se convertissant de tout son cœur, complètement, mais pas avec assez d'humilité. Et au terme du purgatoire, on est devenu tout aime. On l'aime pas plus, on l'aime de tout son cœur, mais on l'aime cette fois comme un pauvre homme. Alors, le ciel est ouvert. Ça veut donc dire que dans le purgatoire, il y a 2 choses qui doivent être réglées. Les dettes de peine au début, parce qu'on croit que c'est ça qu'il faut régler. Mais en réalité, la chose essentielle, c'est pas ça. C'est que notre cœur est le cœur d'un homme encore fier. Et donc il doit devenir tout humble. On doit acquérir la qualité qu'on appelle la mort à soi-même, la kénose en grec. Reste à résoudre une dernière question. Est-ce qu'il vaut mieux vivre ce purgatoire dans l'autre monde, après le jugement individuel, ou ici-bas? Je crois, et tous les saints l'ont dit, il vaut mieux demander au ciel de nous le faire vivre ici-bas. Évidemment, il n'y a pas toujours besoin de passer par où est passé l'abbé de Keriolet. Quelquefois, simplement, en acceptant les derniers mois de sa vie, de les vivre sur terre, avec la méditation de toute la vanité qu'on a fait dans sa vie, sans se priver des médicaments qui peuvent amoindrir la douleur physique, mais
en gardant toute sa conscience, afin de vivre pleinement cette mort, quelquefois, ça suffit à faire qu'on arrive tout pauvre de l'autre côté, parce que on perd ce qu'on a construit, on ne peut pas emmener sa maison, on ne peut pas emmener ses vanités. On devient rien. Il faut donc éviter à tout prix l'euthanasie, cette chose qui manifestement vient du démon et qui vient aussi de l'athéisme et qui est pratiquée uniquement parce que les gens croient que la souffrance ne sert à rien en cette vie, que ça n'aboutit qu'au néant. Quand au contraire, on est convaincu qu'elle aboutit à ce cœur tout humble, alors on vit jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur vient nous chercher, les derniers moments de la vie. Comme je l'ai dit, en acceptant les médicaments. Parce que ce serait un acte de vanité de s'imposer des souffrances qu'on peut soulager, mais pas jusqu'au point de s'empêcher de penser, donc de dormir. Dans ce cas-là, on ne vivrait pas la mort, comme il le faut, comme préparation au ciel.